Alors bonjour, donc voici le premier cours concernant l'interactivité sur Flash. Alors dans ce cours nous allons donc reprendre le fichier précédent avec nos différentes sphères, nos différentes boules qui rebondissaient. Voilà, donc j'ai fait un test de l'animation, j'ai compilé donc en SWF. Et nous allons donc maintenant créer un bouton générique et attribuer un nom à ce bouton et vous allez voir donc un nom d'occurrence à chaque sphère. Alors on va se diriger donc vers le panel des outils. On va prendre donc l'outil rectangle. Ce qu'on va faire c'est supprimer la couleur de contour simplement en venant cliquer donc sur la couleur et en sélectionnant la petite icône blanche barrée rouge qui se trouve en haut à droite, et on va tracer un simple rectangle. Voilà, on va donc sélectionner ce rectangle qui est une forme, et comme pour les boules qui étaient précédemment, on avait dû les convertir en symboles pour pouvoir les animer. Ici, on va également convertir en symbole, donc en clip, pour pouvoir attribuer une action à nos boutons. Donc, je rappelle, F8 et FNF8 pour les utilisateurs Mac. On va l'appeler bouton. Alors, on ne convertit pas en bouton ni en graphique, on va essentiellement travailler en clip. Donc, on laisse le type en clip. Voilà. Donc, il s'est bien enregistré dans notre bibliothèque ici sur la droite. Et alors, ce qu'on va faire, on va copier ce bouton plusieurs fois pour pouvoir à chaque fois lui attribuer des actions sur les différentes propriétés de nos boules. Donc on va faire un CTRL-C et pomme-C. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est faire un majuscule CTRL-C, majuscule CTRL-V ou majuscule pomme-V pour les utilisateurs Mac. Et on peut venir déplacer, on voit, voilà. En faisant majuscule contrôle ou majuscule pomme, ça veut dire qu'on copie le bouton au même endroit et on fait la même manipulation, voilà, comme ceci. Donc à chaque fois, CTRL C majuscule CTRL V et pomme C majuscule pomme V. Et nous allons attribuer une couleur. Donc en sélectionnant les deux premiers, on peut jouer sur la teinte. Voilà, un gris foncé. Donc ça va correspondre à cette boule-ci. Un bleu foncé. On va sélectionner ces deux-ci. On va attribuer un gris clair. Alors, ici, on va prendre cette couleur-ci. Et une dernière couleur qu'on va trouver ici. Voilà. Alors, pour identifier les boutons et pour identifier les sphères, on va devoir attribuer un nom donc à chaque bouton et à chaque sphère. On va cliquer sur le premier bouton, on va aller donc dans ces propriétés, ce panel de propriétés ici en bas, et on a donc un nom d'occurrence. Et le nom de l'occurrence, c'est le nom qui va nous permettre d'identifier le bouton, donc on va l'appeler BTN1 off. Le deuxième BTN1 on, et ainsi de suite. BTN2 off. Faites bien attention
lors de l'écriture de votre nom d'occurrence, à savoir qu'il ne peut pas commencer par un chiffre et il ne peut pas contenir de ponctuation. Donc voilà, ptn4 off, ptn4 on, btn5 off et btn5 on. Voilà, donc on voit bien mes noms de boutons qui sont ici. Et en face de chaque bouton, on va écrire un petit texte. Donc là, on va aller chercher l'outil texte qui se trouve dans la barre d'outils. On va cliquer ici. Moi, j'ai pris une fonte Arial en 12 et on va écrire animation. Voilà. On fait un CTRL-C majuscule, CTRL-V. Copier à chaque fois en place. Pomme C majuscule, pomme V pour les utilisateurs Mac. Voilà. On reprend notre outil texte. Alors pour le deuxième, on va écrire déplacement. On va interagir sur le déplacement. Sur l'opacité pour le troisième. Sur la taille du quatrième et sur carrément la visibilité du dernier. Alors ce qui nous reste à faire, c'est donc de nommer chacune des balles, chacune des boules, pour pouvoir les identifier. Donc là on va cliquer sur la première boule et comme pour les boutons, on va écrire un nom d'occurrence. Donc attention, balle 1, balle 2. Par précaution, vous pouvez faire un Enter à chaque fois que vous avez écrit votre nom d'occurrence. Balle 4, Enter. Et balle 5, Enter. Alors voilà, on a donc préparé donc, chacun de nos clips pour pouvoir donc maintenant introduire de l'ActionScript et contrôler certaines propriétés donc, des balles. C'est ce que je vous propose de faire donc au tutoriel suivant.